Je m'appelle James Cook. Lors de mon précédent voyage, j'ai acquis une grande expérience sur la navigation dans les mers polaires. C'est pourquoi l'amirauté m'a confié une troisième mission. Je vais vous la raconter depuis mon navire. Pour rejoindre le Pacifique, il est nécessaire de faire un long chemin en passant par l'hémisphère sud. Mais est-il possible de rejoindre cet océan en passant par le nord? C'est l'énigme que je dois résoudre. Je suis parti le 12 juillet 1776 avec deux vaisseaux, le Discovery conduit par le capitaine Clerke et le Resolution par moi-même. J'ai embarqué avec moi le Polynésien Omai pour le ramener dans sa patrie après qu'il ait passé 2 ans en Angleterre. On est passé par le sud de l'Afrique, puis nous avons traversé l'océan Indien où j'ai fait une escale aux îles Kerguelen et ensuite à la terre de Van Diemen. De là, nous avons rejoint la Nouvelle-Zélande. Nous avons jeté l'ancre là où quelques années plus tôt, les insulaires avaient massacré et dévoré 10 marins de l'équipage du capitaine Furneaux. Omai, qui a pu discuter avec les insulaires, m'a raconté ce qui s'était passé. Il m'a même désigné le chef qui avait présidé le carnage. Je n'ai pas voulu faire de représailles. Cela n'aurait mené à rien, malgré l'incompréhension d'Omai qui a bien compris comment fonctionne la justice en Angleterre. Nous avons poursuivi notre route en direction de l'île des Amis. En chemin, nous nous sommes arrêtés sur une île où Omai reconnut 3 de ses compatriotes. Ces hommes avaient quitté leur île 12 ans plus tôt et un fort vent les avait empêchés de revenir à leur point de départ. Le hasard les avait menés sur cette côte où ils ont noué des liens de famille et d'amitié avec les habitants. Ils refusèrent que je les ramène sur leur île natale. Cet exemple témoigne de la façon dont les îles du Pacifique ont pu être peuplées. Après notre passage à Tahiti, je me suis rendu à l'île de Huahéné, où j'ai déposé Omai. Malheureusement, Omai a connu un déclin de son statut en s'associant à des gens peu recommandables. Néanmoins, j'ai fait construire pour lui une maison et je lui ai laissé des animaux et une armure complète en reconnaissance de l'aide qu'il a apportée. Ce troisième voyage n'est pour moi pas comme les autres. Je suis de moins en moins patient et irrité dès que quelque chose ne va pas. Je n'hésite pas à punir tout mon équipage si je constate un vol, et même punir les insulaires en brûlant leurs cases et leurs pirogues lorsqu'un jour ils se sont emparés d'une chèvre. Le 18 janvier 1778, j'ai aperçu un archipel que j'ai nommé les îles Sandwich. Les habitants y parlent une langue similaire au tahitien, et leur attitude rappelle celle de Tahiti. Une similitude surprenante pour ces deux populations séparées par une si grande étendue océanique. J'ai imposé une discipline stricte pour limiter les contacts entre mon équipage et les femmes locales, dans le but d'éviter la propagation des maladies vénériennes et ne pas reproduire l'erreur faite à Tahiti par les précédents explorateurs. Nous avons continué notre route vers les côtes de l'Amérique du Nord, où nous avons rencontré des habitants qui ont le visage peint de façon extraordinaire. Les objets qu'ils offrent sont des peaux d'ours, de loups et de loutres de mer. Puis nous avons longé la côte vers le nord en direction du détroit de Bering, à la recherche du passage du nord-ouest qui aurait pu nous permettre de rejoindre l'océan Atlantique. La glace nous a bloqués. J'ai tenté plusieurs itinéraires, mais partout se dressait une barrière infranchissable. L'été tirait à sa fin et il fallait redescendre vers le sud. J'ai donc décidé de retourner aux îles Sandwich pour compléter leur reconnaissance. Après un mois passé aux îles Sandwich, nous avons repris notre exploration du Pacifique Nord. Mais la rupture du mât de misaine du Resolution nous a forcés à rebrousser chemin et à revenir au même mouillage pour entreprendre les réparations. C'est quand même curieux, l'atmosphère a changé. La baie qui avant était animée est presque vide. On est en train de réparer le mât, mais les échanges avec les insulaires sont difficiles. Et surtout, on constate beaucoup de vols. Lorsqu'on est à terre, les insulaires nous insultent et nous lancent des pierres. J'ai demandé de tirer sur les voleurs. Oui, je sais, ce n'est pas ma politique habituelle de retenue, mais j'en ai assez. Il y a eu hier une bagarre générale pour un vol. La situation s'est gravement détériorée. Et cette nuit, c'est une chaloupe d'un navire qui a disparu. J'ai demandé à ce qu'on bloque la baie pour retenir leurs pirogues, qui sont en mer, et je me rends à terre pour prendre en otage le roi, afin d'avoir en échange le retour de ce qui nous a été volé. Le roi est d'accord pour monter dans la chaloupe, pour que je l'amène à bord, mais les insulaires s'y opposent. La foule vient d'apprendre que nos hommes ont tiré sur les pirogues qui ont tenté de forcer le blocus et un chef a été tué. La foule est vraiment en colère. Ils nous lancent des pierres et je suis obligé de tirer. La situation est hors de contrôle. Je demande aux chaloupes de venir nous chercher, mais c'est trop tard. On est assaillis.
C'est horrible. C'est épouvantable. Le capitaine Cook vient d'être tué. Un homme l'a frappé par derrière. Je suis le lieutenant Gore. Je prends les commandes du Resolution. Non seulement notre capitaine a été tué, mais il a aussi été dévoré par les insulaires. Nous avons quitté les îles Sandwich et nous avons rejoint la presqu'île du Kamtchatka. C'est là où le capitaine Clerk, commandant du Discovery, est mort de maladie. Après une dernière tentative pour s'aventurer plus au nord du détroit de Bering, nous avons rejoint l'Angleterre en passant par l'océan Indien et le sud de l'Afrique. Le voyage aura duré 4 ans et 3 mois. La mort du capitaine Cook fut un deuil général en Angleterre.